Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire d'Adrian Kowalski. Adrian est archéologue. Il vit en Pologne. Ce matin, il a reçu un coup de fil d'un chef de chantier. Alors que celui-ci travaillait avec son équipe sur la construction d'une nouvelle route près de Varsovie, un des ouvriers découvrit quelque chose d'inattendu. Les travaux furent immédiatement arrêtés et la police arriva sur les lieux. Adrian et son équipe, composée d'étudiants en archéologie, arrivèrent peu de temps après. Pendant que certains délimitaient la zone du site, Adrian fit les premières constatations. Il s'agissait là d'un ancien lieu de sépulture, qui datait possiblement du XIVe ou XVe siècle. Heureusement, les pelleteuses et autres outils de chantier n'avaient rien endommagé. Des photos furent prises avant de commencer les fouilles. On voyait quelques ossements apparaître par endroits, mais rien de très précis. Le plus gros du travail restait à venir. Chacun se munit de pinceaux et de petits burins pour dégager les ossements. La parcelle fut quadrillée et numérotée. Adrian était de l'autre côté du site, en train de coordonner son équipe, quand il fut appelé par un des étudiants. Il avait découvert quelque chose de très inhabituel dans la tombe numéro 8. Il y avait un squelette, avec des objets peu conventionnels. Le rite funéraire utilisé était très différent des autres squelettes découverts. Sur celui-ci, il y avait une faux qui entravait le cou, et il y avait un cadenas accroché autour de la cheville droite. Adrian fut très surpris. Il n'avait jamais vu cela auparavant. Pourtant, il a déjà travaillé sur des sites de ce genre dans la région. Mais selon les époques et les coutumes locales, les rites de mise en terre peuvent varier. Il émit l'hypothèse que cette dépouille devait être celle d'une personne étrangère à ce pays, ou alors qui avait une particularité physique qui, autrefois, pouvait faire peur. Les premiers squelettes dégagés furent délicatement prélevés et entreposés dans des caisses en bois pour être transportés. Adrian se chargea personnellement du squelette de la tombe numéro 8. Il déblaya la zone et retira délicatement la faux et le cadenas. À cet instant précis, tous les oiseaux qui étaient perchés sur les arbres aux alentours s'envolèrent d'un coup, sans doute effrayés par quelque chose, mais que les humains, eux, ne pouvaient pas percevoir. Le ciel s'assombrit
et une pluie battante déferla. Certains des ouvriers encore présents se regardèrent d'un air soucieux. De toute évidence, cela était de mauvais augure. C'est comme si un danger les guettait. Peut-être ne fallait-il pas déplacer ces squelettes. Mais personne d'autre n'y prêta attention. Et toute l'équipe essaya de protéger et déplacer ces récentes découvertes en toute hâte, pour qu'elles ne se dégradent pas. Chaque découverte fut prise en photo, numérotée, puis placée dans plusieurs caisses en bois. Le squelette de la tombe numéro 8, quant à lui, fut aussi retiré par un étudiant. Adrian souhaitait l'emmener dans son labo pour l'étudier de plus près et dater les ossements au carbone 14. Un des membres de l'équipe se chargea du transport. Les caisses furent chargées dans une camionnette et celle-ci quitta les lieux sur le champ. Adrian quitta le site environ 1 heure après. Il arriva dans son labo et était impatient d'étudier de plus près les objets qui étaient dans la tombe, la faux et le cadenas. Un des membres de l'équipe lui dit alors que le camion n'était pas encore arrivé. Adrian trouva cela curieux, car le camion était parti bien avant lui. Inquiet, il essaya de contacter le conducteur, mais le téléphone ne répondait pas. Tous se mirent à la recherche du camion, sans succès. Il semblait qu'il avait tout simplement disparu. Adrian n'eut pas d'autre choix que de contacter la police. Des recherches eurent lieu, et après quelques jours, le camion fut retrouvé complètement vide près d'une forêt. La camionnette avait, semble-t-il, quitté la route brusquement. Mais le plus énigmatique était qu'il n'y avait aucune trace du chauffeur, ni même du squelette trouvé dans le site archéologique. Toute la zone fut passée au peigne fin, mais ces recherches ne donnèrent aucun résultat probant. Un avis de recherche fut lancé. Selon la police, le chauffeur avait dû voler la dépouille et essayer sans doute de la vendre au marché noir. Il avait sûrement dû remarquer le caractère exceptionnel d'une telle découverte. Adrian eut du mal à croire à cette hypothèse. Il travaillait avec cet étudiant depuis plusieurs années. Cela ne lui ressemblait pas. Il devait sûrement y avoir une autre explication. Il décida de consulter les photos et ses premières notes pour voir si quelque chose lui avait échappé. Sur les premières photos, on ne voyait pas la totalité du crâne, car il y avait encore un peu de terre. Mais sur les photos suivantes, on pouvait clairement voir que le squelette de la tombe numéro 8 avait des dents proéminentes. Autrefois, les populations étaient très superstitieuses, et un rien pouvait être interprété comme quelque chose de surnaturel ou maléfique. Ce devait être pour cela qu'il fut enterré avec la faux. C'est assez macabre, mais la faux avait été placée là pour lui trancher la gorge, si jamais il se réveillait d'entre les morts. Et le cadenas, qui apparemment était en argent, devait l'empêcher de se déplacer. Après cette étrange découverte, des gens commençaient à disparaître au fur et à mesure, si bien que cela créa une hystérie collective. Les gens se barricadaient chez eux. Un couvre-feu fut mis en place. Dans tous les journaux télévisés, on parlait de ce mystérieux squelette et de tous les événements qui suivirent après cette trouvaille.
Sur les réseaux sociaux, les rumeurs les plus folles tournaient en boucle. Le fait d'avoir déplacé le corps et retiré la faux aurait peut-être redonné vie à ce qui était probablement autrefois un vampire. Les services de police étaient débordés. Chaque jour, une nouvelle personne disparaissait dans d'étranges circonstances. La police prit son travail très au sérieux et elle réussit à délimiter un périmètre correspondant au lieu où les disparus furent vus pour la dernière fois. Un soir, Adrian reçut un appel de la police. On avait peut-être localisé le chauffeur de la camionnette. Non loin de l'endroit où avait été trouvée la camionnette, il y avait une vieille demeure en ruine. La police s'apprêtait à faire une descente et demanda à Adrian de les accompagner. On ne sait jamais. Il pourrait peut-être essayer de raisonner le chauffeur et éviter ainsi que les choses ne tournent mal. La police récupéra Adrian et ils roulèrent un bon moment loin de la ville. Ils arrivèrent près d'une petite maison complètement délabrée. La police encercla les lieux. Il faisait déjà nuit et la visibilité n'était pas idéale. Il n'y avait aucun éclairage public. La seule source de lumière était celle des lampes torches des policiers. Soudain, on entendit un cri. Un des policiers avait été attaqué par quelqu'un. Ou quelque chose. C'était assez difficile à dire, car cette chose se déplaçait à une vitesse anormale. En un rien de temps, un par un, les policiers disparurent, happés dans la pénombre de la nuit par cette mystérieuse créature. Adrian, terrifié, resta seul près du véhicule de police. Il tenta d'ouvrir la portière de celle-ci pour s'y réfugier. Mais la voiture était fermée à clé. C'est alors que la porte de la maison s'ouvrit lentement, dans une ambiance lugubre, à vous glacer le sang. Le chauffeur du camion se tenait au seuil de la porte. Son teint était livide et il semblait être dans un état second, comme hypnotisé. Adrian était pétrifié de peur. Cela ne présageait rien de bon. Le chauffeur lui fit signe d'entrer. La créature était encore en train de rôder dehors dans les bois. Le seul refuge accessible était cette maison. C'est donc sans aucune autre alternative qu'Adrian entra dans la maison. Cette vieille bâtisse était pleine de poussière. Elle paraissait être très ancienne. Dans la pièce principale, il y avait 2 fauteuils et la cheminée était allumée. Le chauffeur fit signe à Adrian de s'asseoir. Adrian lui demanda ce qu'il s'était passé. Le chauffeur lui dit qu'il n'avait aucun souvenir. Il se rappelait seulement s'être réveillé ici,
et il y avait un autre homme à ses côtés. Il ajouta que c'était son maître. Pendant que le chauffeur parlait dans un ton monocorde, comme s'il s'agissait là d'un zombie, Adrian constata que celui-ci avait 2 petites plaies sur le cou. Des plaies qui ressemblaient, à s'y méprendre, à une morsure. Adrian, en voyant cela, se sentit de moins en moins en sécurité. Et si les rumeurs disaient vrai? Il s'apprêtait à sortir, quand il fut surpris par une énorme bourrasque de vent qui ouvrit la porte, le faisant sursauter. Le temps était devenu brumeux, et une partie de cette brume entra dans la pièce, masquant ainsi l'entrée. Quand la brume se dissipa, Adrian aperçut un homme qui entra dans la maison. Un homme très mince et assez âgé. Il s'avança pour s'asseoir près d'Adrian, et la porte se ferma derrière lui, sans même qu'il ne la touche. Les pires scénarios traversèrent l'esprit d'Adrian. Il se releva pour essayer de se sauver. Mais un cri menaçant le persuada du contraire. Il se rassit aussi vite qu'il s'était levé. La voix qui s'adressa à lui ne venait pas de la pièce. Il l'entendait dans sa tête. Il comprit que c'était cet homme qui lui parlait, mais sans même remuer la bouche. Il utilisait la télépathie. Même si d'ordinaire, Adrian ne croit absolument pas au surnaturel. Après avoir été témoin de tout cela, il n'y avait aucun doute possible. Il avait en face de lui un authentique vampire. Toujours par télépathie, l'homme lui dit alors de ne pas s'inquiéter. Il n'allait pas lui faire du mal. Il lui dit qu'il le laisserait s'en aller pour le remercier de l'avoir libéré. En y repensant, Adrian se souvint qu'effectivement c'était lui qui avait retiré la faux et le cadenas. Puis, il posa sa main sur la tête d'Adrian, qui eut un mouvement de recul par crainte. Immédiatement, il fut pris d'une vision. Adrian voyait l'intérieur du camion avec le chauffeur qui conduisait. À l'arrière du camion, il voyait clairement le squelette dans sa boîte, en train de se reconstituer jusqu'à former un corps humain et bien vivant. Il vit l'homme se relever et mordre le chauffeur, qui, surpris et apeuré, quitta la route. L'homme venait de lui montrer ce qui s'était passé quand le camion avait disparu. Il lui dit alors que le chauffeur, qui était devenu son serviteur, allait l'aider à s'habituer à ce monde nouveau qu'il ne connaissait pas. Tous deux allaient partir loin d'ici, car il allait rejoindre sa terre natale, dans les Carpates. Comble de l'étrange, après cette discussion, Adrian se réveilla par le bruit d'une voiture qui klaxonnait pour qu'il se déplace. Il était allongé en plein milieu de la route. Il se releva aussi vite qu'il le put et se réfugia sur le bas-côté. Il n'avait aucun souvenir de ce qu'il s'était passé, ni même qui il avait rencontré. Le conducteur de la voiture s'arrêta et Adrian lui demanda de l'emmener en ville. Il rentra chez lui. La dernière chose dont il se souvenait était l'appel téléphonique de la police. Il alluma la télévision et se rendit compte qu'il y avait la une sur la disparition d'une patrouille de police. Il resta estomaqué après avoir vu cela. Mais que s'était-il passé? Et pourquoi n'avait-il plus de souvenirs? Pendant les jours qui suivirent,
Adrian ne se sentait pas tout à fait dans son assiette. La journée, il était très fatigué, et le soir, c'est à peine s'il fermait l'œil à cause d'épouvantables cauchemars. Dans ces cauchemars, il voyait un carrosse noir, tiré par 4 chevaux sur une route en terre battue. La scène se déroulait de nuit. Ce carrosse faisait un long voyage et passa par la Pologne. Tout le long de ce voyage, des personnes disparaissaient mystérieusement, créant la terreur et la panique auprès des populations locales. Alors que le carrosse traversait une région boisée, il fut arrêté et encerclé par des villageois qui avaient à la main des torches. Puis, à la fenêtre du carrosse, apparut un vieil homme. Lorsqu'il sortit du carrosse, il se jeta sur la foule. Ce vieil homme avait une force surhumaine. C'était un véritable carnage. Il ne fallut pas moins de 10 hommes pour le maîtriser, et un des hommes accrocha une sorte de gros cadenas autour de sa cheville. Le vieil homme s'effondra sur le coup, comme dépourvu de sa force. On aurait dit qu'il avait plongé dans un profond sommeil. Il fut traîné jusqu'au milieu d'un endroit désert, loin de tout. Il fut placé dans une fosse, et c'est à ce moment précis que la faux fut placée au niveau de son cou. Il fut recouvert d'au moins 10 mètres de terre, et pour sécuriser le tout, un énorme rocher fut placé au-dessus. Puis, tous quittèrent les lieux. Adrian se réveilla brusquement, totalement effaré par ce cauchemar qui lui paraissait tellement vrai. Il alla se préparer pour aller travailler et se dirigea dans la salle de bain pour se raser. C'est là, en se regardant dans le miroir, qu'il remarqua qu'il avait 2 petites marques sur le cou. Il ne comprit pas immédiatement ce que cela pouvait être. Mais d'un seul coup, la mémoire lui revint. Il s'apprêtait à quitter la maison en ruine quand le vampire le mordit dans le cou. Adrian s'extirpa rapidement et prit la fuite en courant à travers les bois. Exténué, il avait dû s'évanouir sur la route. Les choses commençaient à prendre sens. Ces cauchemars étaient des bribes de souvenirs. Sans doute à cause de cette morsure, il était lié temporairement à ce vampire. Ou du moins, à sa mémoire. Adrian ressentait une certaine culpabilité. Si seulement il pouvait revenir en arrière. S'il avait su qu'il reposait dans la tombe numéro 8, jamais il n'aurait approché ce site. Mais ce qui est fait ne peut être défait. Et il devait vivre avec le terrible fardeau d'avoir libéré dans ce monde cette chose que tous surnommaient à présent le vampire de Varsovie. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.